Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, le président du régime de transition a été libéré par les putschistes ce vendredi. Parallèlement, le chef de l'État sénégalais Macky Sall et son homologue béninois Thomas Boniayi sont à Ouagadougou afin d'assurer une médiation à la suite du coup d'État. Dossier judiciaire en République démocratique du Congo. La haute cour militaire a rendu jeudi le verdict du procès des policiers accusés du double assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana, son chauffeur. Nous reviendrons sur les sentences qui ont été prononcées. Athlétisme aux 11e Jeux africains. La compétition continentale touche bientôt à sa fin et les dernières épreuves se succèdent. Plusieurs finales ont ainsi eu lieu ce 17 septembre 2015. Crise au Burkina Faso. Le président du régime de transition, Michel Kafando, séquestré par les militaires depuis mercredi, a été libéré ce vendredi 18 septembre. Une libération qui intervient en signe d'apaisement et d'intérêt général selon les putschistes. On fait le point tout de suite avec Lise Elsi Akizimane. Libération du président de la transition Michel Kafando au Burkina Faso. Retenu depuis mercredi 16 septembre 2015 par des membres du régiment de la sécurité présidentielle, il a été autorisé ce vendredi 18 septembre à rejoindre sa résidence, selon un communiqué du Conseil national de la démocratie. En signe d'apaisement et dans l'intérêt général, le CND a décidé de libérer le président de la transition Michel Kafando. L'objectif à cela est de parvenir à un retour à une vie constitutionnelle normale, à la libération du président et du Premier ministre qui sont otages et à la libération de tous les ministres. Toutefois, le président Michel Kafando serait, selon certains observateurs, assigné à résidence. J'apprends que ce n'est pas une libération totale qui fera résidence surveillée. C'est une amorce, mais pendant qu'on libère les otages, on est en train de massacrer les populations. Au moment où je vous parle, la ville est en ébullition. On nous apprend ça et là qu'il y a des balles qui ont tué des jeunes dans certains quartiers. Après le coup d'État de mercredi 16 septembre 2015, dirigé par le général Gilbert Diendéré, ce dernier a été nommé président du nouveau Conseil national de la démocratie par les putschistes. Le président sénégalais Macky Sall, également président de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le président béninois Boniayi, médiateur de la crise burkinabé, sont arrivés à Ouagadougou ce vendredi 18 septembre pour s'entretenir avec le nouvel homme fort du pays dans le but de trouver une issue à la crise. Je pense que ça sera un échec de la communauté internationale, de la CEDEAO en particulier, qui nous a suivis dès le début de l'insurrection. Le président Macky Sall, il y a eu Boni, on n'arrive vraiment pas à faire entendre raison le général Gilbert Diendéré et ses troupes. Les manifestations contre ce coup d'État continuent dans plusieurs villes du pays, des rassemblements réprimés par le RSP faisant plusieurs victimes. L'Union africaine a annoncé la suspension avec effet immédiat du Burkina Faso ce vendredi 18 septembre. Rappelons que dans la même journée, le Conseil national de la démocratie avait annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes. Retour sur l'affaire Chebeya en République démocratique du Congo. Ce jeudi, c'est un verdict allégé qui a été rendu par la justice congolaise à l'issue de ce procès en appel pour le meurtre du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana en 2010. Résumé de l'audience avec Paul de Singwe. Des victimes réclamaient une peine plus lourde. Il n'en sera rien, du moins en appel. La cour d'appel de Kinshasa a rendu son verdict ce jeudi 17 septembre dans l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La justice congolaise a condamné Daniel Moukale à 15 ans de prison pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme et de son chauffeur en juin 2010. Les familles des victimes ont qualifié ce verdict d'incompréhensible. Elles exigent beaucoup plus. Elles parlent désormais de banalisation du crime. L'incompréhension de la famille de Fidel Bazana et de Floribert Chebeya est tout à fait compréhensible, dans la mesure où là on a comme une sorte de simulacre de procès en appel. On sait que le procureur et les parties civiles ont demandé la perpétuité. Ils n'ont pas été suivis par la haute cour militaire,
qui a même allégé les peines qui avaient été requises et infligées à ces prévenus en première instance. Ça montre que la justice est instrumentalisée, qu'elle soit militaire ou civile en RD Congo, qu'on n'ose pas toucher les personnalités, qu'on fait payer les lampistes en réalité. En première instance, le juge avait reconnu Daniel Mukele coupable d'assassinat et de préméditation. Il avait alors été condamné à la peine capitale. Sa sentence a donc été réduite. Les avocats de la partie civile ont d'ores et déjà annoncé un pourvoi en cassation. Un pourvoi en cassation ne traite pas du fond, casse tout simplement le jugement. Et s'ils reviennent au tribunal de grande instance, il n'est pas certain que les nouveaux juges commis à cette affaire-là changent le verdict qui a été prononcé aujourd'hui. Donc ce serait vraiment la question de procédure tout simplement. On peut espérer qu'il y ait un rebondissement, mais je ne suis pas certain que ça puisse se passer de cette manière-là, d'autant que l'un des présumés prévenus responsables justement de ces assassinats n'a jamais été entendu par la justice. J'entends là le général Numbi. Le principal accusé Daniel Mukele, le numéro 2 de la police à l'époque des faits, est le seul à être condamné en appel. Les 4 autres accusés ont été acquittés. Un autre procès d'un ressortissant congolais se tient cette fois à La Haye, aux Pays-Bas. Le sort de Bosco Ntaganda est en effet actuellement débattu devant la Cour pénale internationale. L'ex-chef de guerre est accusé de 18 chefs d'inculpation pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'est de la République démocratique du Congo de 2002 à 2003. L'actualité, c'est également les fortes inondations en Sierra Leone. Le bilan provisoire fait état de 9 victimes, mais il devrait probablement s'alourdir. Des dégâts matériels s'ajoutent au sinistre avec plus de 5000 personnes qui ont perdu leur logement. 2 stades ont été réquisitionnés par les services d'urgence et l'évacuation des personnes vivant en zone inondable a été ordonnée par le gouvernement. Forum Africa 2015, la rencontre entre l'Afrique et l'Amérique du Nord s'est tenue du 16 au 18 septembre à Montréal au Canada. Plateforme de rencontre, l'événement a pour objectif principal d'offrir des outils et approches novatrices pour accroître l'investissement privé au sein du continent africain. Et cette année, ce rendez-vous a ainsi été placé sous le thème Horizon 2025, investissement et opportunités d'affaires en Afrique. Écoutons les précisions de Jean-Louis Roy, président d'honneur du Forum Africa, des propos recueillis par notre envoyé spécial au Canada, Marie-Angèle Touré. Je me trouve en compagnie de Jean-Louis Roy, qui est le président d'honneur du Forum Africa. Vous avez annoncé ce forum, il a lieu, la première journée est passée. Qu'en avez-vous retenu? Êtes-vous satisfait du nombre de participants et de la qualité des débats? J'étais là au tout premier forum. On était quelques-uns, vous voyez aujourd'hui. Les gens sont venus d'une vingtaine de pays, ils sont venus d'Asie, ils sont venus d'Amérique latine, du Canada évidemment, des États-Unis. Je crois que c'est en train de devenir vraiment la grande plateforme de discussion, de réseautage entre les investisseurs africains et les investisseurs canadiens. Toute la journée. Parce qu'il y a le jeu un peu public de ce forum, mais dans les petits salons, il y a plein de gens qui se parlent et qui sont des professionnels des investisseurs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des télécoms. C'est ça, le forum. Il y a 2 ans, on avait ici le président d'une grande banque canadienne. Aucune de nos banques avait investi en Afrique. Il est venu, il a rencontré des groupes d'investisseurs africains et il vient d'investir 100 millions de dollars dans un fonds géré à partir d'Abidjan. C'est ça, le forum. Merci à vous, Jean-Louis Roy. C'était donc Jean-Louis Roy, le président d'honneur du Forum Africain. Jeux africains de Brazzaville, plusieurs finales des compétitions d'athlétisme ont eu lieu ce 17 septembre 2015. On note surtout les performances de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Kenya. Les précisions dans ce reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Congo Brazzaville, Olive Adjakotan. Mostafa El Gamal de l'Égypte remporte la médaille d'or du lancer du marteau catégorie masculine le 16 septembre 2015 à Brazzaville. Il a réalisé une performance de 74,92 mètres. Le Sud-Africain Chris Arms décroche l'argent avec un lancer de 73,49 mètres et Nicolas Lee Nyung Fong de l'île Maurice obtient le bronze pour un lancer de 59,36 mètres.
L'Algérien Chirabi s'impose de son côté dans la finale homme du saut à la perche. Il réalise un saut de 5,95 mètres. Je suis venu à ces Jeux pour défendre mon titre et j'ai réussi ces paris malgré quelques difficultés. Au niveau du saut en longueur et lancer de disque version féminine, on note la domination du Nigeria. En effet, Chinazon Amadi est médaillée d'or avec un saut de 6,31 mètres. Sa compatriote Claire Ouké remporte aussi l'or en réalisant un lancer de disque de 54,25 mètres. Cette victoire est le fruit d'une collaboration entre mon entraîneur et moi. Je savais que la compétition allait être positive car j'ai les capacités requises. Je bénis Dieu pour tout. La gloire revient à Dieu. Merci à toute ma famille pour son soutien. Je dédie cette médaille à tout le Nigeria et vive notre pays. Les compétitions d'athlétisme se sont achevées jeudi 17 septembre 2015 au stade de Kintele à Brazzaville. Et sachez que vous pourrez suivre la retransmission de la cérémonie de clôture des Jeux africains 2015 ce samedi à 18h GMT. Un événement à suivre sur Africa 24 grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.